Depuis le lendemain des élections présidentielles en octobre 2018, le problème du tribalisme est monté d'un cran au Cameroun. D'un côté, il y a certains qui accusent les leaders politiques d'avoir accentué le vote communautaire et de l'autre, c'est la longévité du président de la République qui serait le mobile de ce problème. Selon certains analystes et hommes politiques, cette situation découle aussi en grande partie d'une répartition sociopolitique déséquilibrée et propre à certaines tribus. C'est d'ailleurs le cas en date du 28 juin dernier sur un plateau de télévision avec le professeur Jean-Christian Baïbek, ce natif de la tribu Bassa, qui s'offusquait déjà de la répartition du dit peuple éparpillé dans 3 régions différentes du Cameroun. Tous les Bamoun sont dans une région, tous les Baminda sont dans une seule région, mais les Bassa sont dans le sud, le littoral et le centre. C'est de l'injustice. Le colon a fait ça parce qu'il voulait nous punir pour notre ardeur à la lutte pour l'indépendance. Les Bassa demandent avec insistance la révision de la carte administrative du Cameroun, a déclaré le militant de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Par contre, sur le plan de la responsabilité politique du pays, on assiste à une revendication séparatiste qui dure depuis 2015 dans les zones anglophones. Cette revendication, qui à son début était simplement coopératiste, a très vite tourné en un problème de repli identitaire dans lequel une bonne partie des anglophones militent pour le fédéralisme. Selon ces derniers, les régions anglophones du pays sont marginalisées. Ils estiment que les francophones ont confisqué le pays depuis de longues années en reconduisant sans cesse et avec les mêmes méthodes électorales peu orthodoxes un même président depuis bientôt 40 ans. Ils estiment également qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés dans les affaires du pays. Dans cette même logique, le Cameroun connaît depuis quelque temps la notion de vote tribal. Dans une analyse de Oumar Fadil, ressortissant de l'extrême nord, il affirmait que c'est le Grand Nord qui constitue la véritable force politique du pays. Il n'avait d'ailleurs pas manqué l'occasion d'appeler les habitants de cette partie du Cameroun à voter pour un des leurs afin de s'intégrer dans la gestion du pays. L'histoire du Cameroun révèle que les politiques ont toujours recouru au tribalisme pour conserver ou conquérir le pouvoir. D'ailleurs, on assiste aujourd'hui à la naissance des termes Sardina et Tontina. Le vivre ensemble jadis acquis au Cameroun est en proie des forces obscures et extrémistes qui actionnent autant que faire se peut sur le levier du tribalisme. Aujourd'hui encore, le peuple est sollicité dans les dérives pouvoiristes des politiques, dans l'un comme dans l'autre camp, avec la montée en puissance d'un autre leader d'opposition, en l'occurrence Maurice Kamto. Depuis son passage devant la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux post-électoral, où il s'érigeait contre la victoire de l'actuel président, plusieurs hommes politiques du gouvernement et d'autres analystes ont vite fait de traverser ses propos pour le peindre de tribaliste. On a très vite vu naître à l'aide des réseaux sociaux la division des ethnies accentuant une guerre froide entre les ressortissants bamileke et Béti. Un souci qui a donné naissance à ce que beaucoup ont appelé tribalisme d'État. Pour pallier à ce problème, un projet de loi pénalisant le tribalisme avait été adopté au Parlement le 14 novembre 2019, affirmant que cette disposition intègre désormais ce que le législateur appelle outrage à la tribu. Cette modification, à la lecture de l'exposé des motifs, s'est imposée au regard de la recrudescence des discours haineux à caractère tribal et communautariste dans l'espace public, particulièrement dans les réseaux sociaux.